Sam Ryder, star de l'Eurovision, a rencontré de manière inattendue Kate Middleton au palais de Buckingham. Il a participé au concert Party at the Palace à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Le célèbre musicien de 32 ans est devenu célèbre en 2020 pour ses reprises sur TikTok au milieu du verrouillage au Royaume-Uni. Il a fait quelques confidences à People, sur les rencontres qu'il a pu faire à l'occasion de ce concert. J'étais au palais pour une interview, donc j'ai rencontré beaucoup de membres du personnel qui y travaillent. Le personnel de Buckingham Palace est incroyable. Ils sont si typiquement britanniques dans leur comédie. Comme une sorte de bienvenue dans la grande maison, mon pote. Et des trucs comme ça. Ils le rendent juste tellement incroyable. On se tapait les poings et on disait bonjour, puis l'un d'eux a dit « Avez-vous déjà rencontré un membre de la famille royale auparavant ?» J'ai dit non. Et ils ont dit « Voulez-vous changer ça maintenant ?» a-t-il ajouté. Quelques secondes plus tard, la star se retrouve face à Kate Middleton au milieu du palais de Buckingham. Une rencontre qu'il n'aurait jamais imaginée. J'ai dit bonjour à Kate, et elle m'a posé des questions sur la performance. Elle est si gentille et a dit que la famille royale me soutenait depuis un moment et tout au long de l'Eurovision, a-t-il ajouté. Les deux stars ont ensuite été rejoints par la princesse Béatrice. Elle était tellement adorable, encourageante et soutenante. Et juste généreuse avec sa gentillesse. Elle disait juste qu'il appréciait tous la façon dont l'équipe avait géré le voyage de l'Eurovision, et cela signifiait tellement pour nous tous. Ce que je comprends, si est que beaucoup de membres de la famille royale avaient vu l'Eurovision et soutenaient ma chanson de chez moi, ce qui signifie beaucoup. Ryder rencontre des légendes, c'était incroyable, et c'était tellement inspirant de recevoir les encouragements de la famille royale parce qu'ils défendent des thèmes si similaires que l'Eurovision célèbre également, comme l'unité et la solidarité, a ajouté Ryder. Et ce rassemblement de personnes dans un monde qui semble trouver des moyens de nous déconnecter à tout moment, conclut le jeune musicien. Ryder se souviendra toujours de cette soirée, qui lui a permis de rencontrer des légendes absolues. J'ai rencontré Alicia Keys, j'ai rencontré Nile Rodgers, Rod Stewart. Et puis nous sommes allés au Palace. Il n'y avait pas de vue plus fraîche dans la maison, et nous avons pu en faire l'expérience de première main. C'était tout simplement incroyable, poursuit-il. Quelques jours avant que nous ayons une répétition, vous pouvez donc suivre le rythme de la scène et avoir une idée de ce que ce serait. De toute évidence, il n'y a personne. La route est bloquée, donc peu de gens peuvent voir ce concert, confie le musicien. Et si est environ 5 jours avant l'événement, il y avait des gens qui campaient sur The Mall pour avoir une bonne place, ajoute-t-il. À ce moment-là, Ryder s'est rendu compte qu'il avait un problème de performance mineur. Malgré tout, il a pu trouver une solution. La scène du jubilé était énorme et lors de la première répétition, j'ai terminé la chanson et j'étais à bout de souffle. Je ne pouvais plus respirer. Alors, avant de quitter la scène, j'ai rythmé ses dimensions. Je me réveille comme un fou en essayant de comprendre la longueur de la scène pour pouvoir la recréer quand je rentrerai dans mon jardin. Alors si est ce que j'ai fait. Je l'ai rythmé,
puis j'ai installé un pied de micro sur la distance exacte que je devais parcourir. Le lendemain, j'étais juste dans mon jardin en train de répéter et de faire des sauts d'étoiles, juste pour augmenter un peu mon cardio, finit-il. Un concert royal. La femme royale, maman de 3 enfants, a également plaisanté avec l'artiste à propos de sa tenue. Je portais mon costume de scène et moi et Kate plaisantions en disant que quelqu'un devrait aspirer, vacuum, quelques-unes de mes pierres le lendemain matin parce qu'elles tomberaient probablement pendant que je me promenais, a déclaré Ryder à People. Environ 13,4 millions de Britanniques ont écouté le concert du Jubilé, selon la BBC, sans compter les millions d'autres à travers le monde via Internet. Cet événement a présenté des performances épiques de stars comme Alicia Keys, Duran Duran ou encore Rod Stewart. La reine Elisabeth II était tout de même la star de la soirée avec un croquis d'elle prenant le thé avec Paddington Bear en tirant un sandwich à la marmelade de son sac à main, qui avait été fait. Le spectacle a fait de nombreuses heures, telles que le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, le prince William ou encore le prince Charles et sa femme Camilla.